Volaille française, article suivant. La fin à venir des labels qualité comme le label rouge qui font de l'ombre au lobby industriel. La Commission européenne va changer les règles avec l'aval de l'Élysée. En torpillant la réglementation de l'élevage en plein air pour favoriser le lobby industriel allemand avec l'accord de l'Élysée, Bruxelles sonne le glas des labels de qualité dont dépend l'excellence de la volaille française. Mais c'est quoi ce délire? Ça en est... Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quand qu'on sort de cette UE là? Putain, c'est quoi le délire? Ça s'arrête jamais quoi. Ah oui, quand on touche à la bouffe. Absorbés que nous étions par le conflit poutino-zelenskien, par la crise énergétique, l'inflation menaçante, la guerre des retraites, le péril chinois, nous avions un peu oublié les méfaits de ce fléau qu'est la Commission européenne. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Moi, j'ai pas mal étudié les lavandes pour une histoire, et donc je me suis rendu compte que, parce que la lavande, c'est la Provence, hein, qu'en gros, il y avait tout un ensemble de directives européennes qui sont en train de se passer, qui vont détruire toute l'industrie de la lavande en France, quoi, et des huiles essentielles. C'est un truc de fou, quoi. Non, c'est toujours pareil, c'est des décisions européennes. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Rien de moins que de planifier l'éradication de la volaille française de qualité, notre bon vieux poulet dominical, en poignardant dans le dos les labels qualitatifs dont le consommateur se prévaut pour être sûr de son choix. La méthode est particulièrement sournoise et révèle une fois de plus la véritable objectif des instances européennes, éliminer toute entrave à l'enrichissement des marchés. Au nom de la libre concurrence, on détricote la loi pour permettre aux marchands de malbouffe d'éliminer ceux qui leur font de l'ombre. Donc complètement contraire, et là vous entendrez jamais les écologistes aller contre l'UE, complètement contraire à ce qu'on fait quoi. En France, c'est-à-dire de la vraie nourriture quoi, et qu'on aurait dû continuer à faire. Cette filière obéit à des normes de production drastiques, un niveau d'exigence spécifique à la France obtenu au terme d'un combat mené durant des décennies par des éleveurs soucieux de se distinguer de la filière industrielle et de ses horreurs. Comme pour certains autres aliments, comme le pain, on peut parler de conquête sociale au profit du consommateur. Présenté à Bruxelles en décembre 2022, un projet de nouvelles normes prévoit d'annuler le caractère obligatoire de la réglementation actuelle en rendant facultatives les contraintes liées à l'élevage en plein air et en liberté. Ainsi, à partir de février 2023, si la Commission ne revient pas sur sa décision, tout opérateur européen pourra user des mentions non réglementées pour étiqueter sa production. Et voilà. Ainsi trouvera-t-on sur le marché du poulet des champs, de la volaille de plein vent et du poulet à l'air libre dont l'intitulé ne correspond à rien de vérifié et de vérifiable. De quoi désorienter le consommateur soudain exposé à un étiquetage quasi sauvage qui ne lui permettra plus de distinguer au premier coup d'œil un poulet label rouge certifié élevé en liberté, qui lui conservera son éthique de production vendue aux alentours de 10 euros le kilo et une volaille industrielle roumaine ou bulgare nourrie avec des détritus, entassée dans des cages et vendue sous la mention poulet libre à moins de 5 euros le kilo. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller en Bulgarie ou en Roumanie parce qu'en France aussi ça existe. Mais en tout cas, il y avait une manière de distinguer. C'est bien, c'est magnifique. Si les initiés un peu vigilants pourront vérifier leurs achats, la grande masse des consommateurs, elle, se laissera abuser. Cette concurrence déloyale et trompeuse portera fatalement préjudice à la filière française de qualité qui représente aujourd'hui 17% du marché de la volaille. Putain, c'est pas mal quand même. Déjà que près de 80% de la volaille servie en restauration collective, cantine scolaire, EHPAD et hôpitaux est importée, c'est au tour de ce trésor alimentaire de faire les frais du néolibéralisme financier. C'est incroyable. Imposé par l'Allemagne où le lobby industriel contrôle le réseau des élevages intensifs, dont les filiales s'étendent en Pologne où l'on abat plus de 1 milliard de poulets par an, mais aussi en Roumanie et en Bulgarie, où sévissent des centaines d'usines, dont certaines comptent plus de 120 000 volailles, cette dérégulation brutale allant dans le sens contraire de l'histoire et de la demande des consommateurs est un coup dur pour l'agriculture française. Encore un, mais parce qu'elle va bien l'agriculture française. Nous voudrons bien savoir ce qui a conduit l'Élysée et Matignon à consentir à une telle régression, au lobby bruxellois et au commissaire polonais à l'agriculture. Janusz Wojciechowski. Il est vrai que pour fabriquer un cordon bleu, il n'est pas besoin de poulet tricolore. Marianne. C'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. L'Europe, c'est